commencé à rédiger des petits poèmes quand il était lycéen. On n'en a aucune trace. On n'en a absolument aucune trace. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a lu les poètes. Il a eu la révélation de l'importance de la poésie quand il a lu Rimbaud. C'est pas Villon. Hein. Je pense que Villon, il l'a connu plus tard ou il l'a apprécié plus tard. Et c'est quand il a lu Arthur Rimbaud qu'il a dit, qu'il a estimé que la poésie, c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'on pouvait exprimer des choses par la poésie. À tel point qu'il écrira un livre, un essai sur Villon, sur Rimbaud, qui s'appelle La marche au soleil. Voilà, donc Rimbaud a été le détonateur pour lui, et non pas un poète breton ou quelqu'un d'autre. Hein. Il a connu Rimbaud parce qu'un de ses copains, c'était à Saint-Malo, un de ses amis de classe, lui a refilé un jour le livre de Rimbaud, l'édition des poèmes de Rimbaud, et ça a été une forme d'illumination. Alors, il y a eu une première chose, et après, je pense qu'il a commencé à écrire d'autres textes qu'on ne connaît pas encore, mais en même temps, il a peu à peu découvert que la poésie pouvait être aussi un moyen d'exprimer une forme de révolte. Alors, petit épisode extrêmement important de sa vie, il a fini ses études, il va faire une école de journalisme à Paris. Il veut devenir journaliste. Il fait sa formation, il rentre dans le groupe de la vie catholique et il est appelé au service militaire. Il va au Maroc pendant 16 mois. Il revient du Maroc au bout de 16 mois de service militaire. Il a 25 ans. C'est la naissance de sa première fille. Et il doit quitter sa femme et sa fille, surtout bébé, sa fille bébé. Il est appelé comme militaire à la guerre d'Algérie, en Algérie. Appelé en Algérie, il participe à la guerre d'Algérie pendant 6 mois. Et là, et je pense qu'il rejoindra Villon aussi par là, c'est que pendant la guerre d'Algérie, il connaît les horreurs de la guerre. Comme Villon a connu les horreurs des suites de la guerre de 100 ans. De vos lectures de Villon et de Grasle, vous avez dû vous rendre compte de la parenté de ces deux auteurs. C'est évident. Hein. On retrouve une parenté, d'abord, par le fait que ce sont deux auteurs qui ont eu une vie brève. Alors pour Villon, au Moyen-Âge, l'espérance de vie est très faible, vous savez. Villon vit une trentaine d'années, et encore on ne connaît pas la date de sa mort. Grasle, lui, vit 50 ans, 51 ans. Dans les deux cas, vous avez deux auteurs qui ont connu des vies, je dirais, chaotiques un peu. Beaucoup plus pour Villon, on vit au Moyen-Âge quand même dans une période très troublée. Dans le cas de Grasle, ce n'est pas le cas, mais il a, lui, souffert d'une maladie très tôt, puisqu'il a eu une maladie des poumons, et qu'il est mort d'un emphysème pulmonaire à Quimperlé. Donc, une vie courte, mais une vie où on retrouve deux thématiques permanentes. C'est d'une part, vous l'avez bien souligné dans vos textes, la nostalgie de quelque chose, le temps passé et les regrets qu'on a sur le temps passé. Ça, c'est net chez les deux auteurs. Et deuxièmement, l'aspiration à quelque chose de grand, qui dépasse notre condition humaine et qui rejoint une aspiration presque divine, si vous voulez. Une aspiration à une humanité qui serait libérée, pour prendre un langage chrétien, qui serait libérée du péché, si vous voulez. Donc, on a ces deux versants permanents dans les auteurs. Alors après, on peut se poser la question, comment ça se fait que Xavier Grasle s'est intéressé à Villon? Comment l'a-t-il connu?
Pourquoi s'est-il intéressé à lui vraiment? Alors on peut supposer d'abord qu'à l'école, il a découvert Villon, mais probablement dans des morceaux choisis dans son manuel scolaire. Parce qu'à l'époque, on ne présente que des petits textes, c'est à peu près encore, hein, des petits textes d'auteurs, et je pense qu'il a connu Villon quand il était lycéen à Saint-Paul-de-Léon, dans le Nord-Finistère. C'était un élève turbulent. Il a été renvoyé du pensionnat de Saint-Paul-de-Léon, il est parti à Saint-Malo au pensionnat, renvoyé de Saint-Malo, il est revenu à Saint-Paul-de-Léon, où il a passé son bac. Il a dû connaître Villon en ce moment-là. Mais je pense qu'il a connu Villon aussi, ou qu'il a été sensible à Villon par les thématiques de Villon qui tournent beaucoup autour de la maladie ou de la mort, de la misère. Et là, peut-être qu'il faudrait revenir aux origines de Xavier Graal et du lieu où il est né, et où étaient dessinés des squelettes, des crânes. Le personnage que certains évoquent dans les textes que j'ai lus de vous, le personnage de Lancoux en Bretagne, le faucheur, celui qui annonce la mort, le squelette avec sa faux qui fauche les vivants. Dans ces villes se trouvaient des monuments, dont des ossuaires, que le petit Xavier a sûrement vu. Et je pense que le petit Xavier Graal a été impressionné par la vision qu'il a eue enfant. Je suppose que ses parents l'ont conduit auprès de ces ossuaires ou de ces monuments pour lui montrer, au fond, ces sculptures un peu macabres. Et dans le cas de Villon, on voit bien l'environnement de Villon. Quand vous avez vu ces textes, vous voyez bien l'importance de la mort dans son environnement. Villon, on sort de la guerre de 100 ans. C'est la misère. Il y a eu énormément de morts, de blessés. Il y a des malades. Il y a des gens qui organisent des vols, qui tuent. Il y a des pendus, la balade des pendus. Et donc, c'est cette vision, je pense que Villon a essayé de raconter aussi dans ses poèmes, comme Graal raconte cette vision qu'il a pu avoir dans son enfance, je pense, de la mort présente dans un certain nombre de monuments.